Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, bonsoir. Nous sommes encore là ce soir pour partager avec vous le message. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous s'intitule Cohabitation Jésus-Satan dans le chrétien. Est-ce possible? Nous allons prier. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes pour prêcher ta parole. Nous remettons encore entre tes mains saintes. Accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Cohabitation Jésus-Satan dans le chrétien, est-ce possible? Est-il possible? Le nom chrétien est attribué aux disciples de Jésus pour la première fois à Antioche. Pourquoi ce nom? Les premiers disciples avaient une vie pareille à celle de Jésus. Donc les païens les appelaient petits Christ. C'est pourquoi le nom de chrétien a vu le jour. Mais aujourd'hui, que quelqu'un fréquente une église, il se réclame de ce nom. Il dit je suis chrétien. Je suis chrétien. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les églises aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens. Ils sont simplement des religieux. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire la part des choses. Qui peut-on appeler chrétien? Le chrétien, c'est celui qui est né de Dieu. Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui est à l'image de Christ. Il est un imitateur de Christ. C'est celui qui est délivré du royaume de Satan et transféré dans le royaume de Dieu. Selon Colossiens 1, le verset 13. C'est celui qui est oint, établi et scellé par Dieu en Christ, qui a reçu le Saint-Esprit. Le chrétien est un saint. Il est un temple, une habitation de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu habite en lui. Sa vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et c'est Christ qui est sa vie. Le chrétien est la lumière du monde. Selon Matthieu 5, verset 14. De telles personnes peut-elle avoir un démon ou bien le diable en son sein? Et ça, nous allons voir. Nous allons entrer dans la parole. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 3 au verset 4.
Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc il n'y a pas une cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Tu ne verras pas les ténèbres dans la lumière. Et tu ne verras pas la lumière dans les ténèbres. Dieu les a séparés. Dieu a appelé la lumière jour. Et il a appelé les ténèbres nuit. Tu ne vas pas voir la nuit apparaître au jour, dans le jour. Et tu ne vas pas voir non plus le jour apparaître dans la nuit. Parce que Dieu les a séparés. Donc ce qui est ténèbres est ténèbres. Et ce qui est lumière est lumière. Nous allons lire 1 Samuel 5, verset 2, verset 4. Là, il s'agit de l'âge de Dieu. Nous n'allons pas lire, nous allons essayer de ramasser cela. Il s'agit de l'âge de Dieu qui avait été pris par les Philistins. Et cette hache a été déposée dans la maison de Dagon. Nous connaissons cette histoire. Le lendemain, Dagon est tombé. Il s'est prosterné. Ils sont venus le replacer. Le lendemain encore, Dagon est tombé, prosterné. Ils sont venus le replacer. Et le lendemain encore, Dagon a été dépiécé. Cela veut simplement dire que Dieu ne peut pas rester dans la même maison que le diable. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Maintenant, nous verrons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 au verset 16. Et nous allons le lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. C'est suffisamment grave. Lorsque nous disons un chrétien peut avoir le diable en son sein. C'est suffisamment grave. Moi j'appelle ça comme une preuve d'incrédulité vis-à-vis de la parole. Preuve d'incrédulité. C'est minimiser l'œuvre achevée de Christ et sous-estimer sa grandeur et sa puissance. On peut imaginer que dans la vie d'un chrétien, il y a un démon. C'est suffisamment grave. S'il y a un démon dans la vie de quelqu'un qui fréquente l'église, il faut savoir que cette personne n'a jamais été chrétien. Il ne s'est pas converti. Il est un religieux. Il va simplement à l'église. Il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il n'a jamais été converti. Telle personne peut avoir des démons en son sein. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est caché avec le Christ en Dieu, la parole a déclaré qu'il est une nouvelle créature. Je pense que cette personne ne peut pas avoir un démon en son sein. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Un chrétien ne peut pas avoir un démon en son sein. Ce que nous voyons d'habitude dans la vie des chrétiens, nous pensons que c'est un démon. C'est souvent les œuvres de la chair que nous confondons. C'est les œuvres de la chair que nous confondons. Un chrétien ne peut jamais avoir un démon en son sein. Il y a une dame, elle avait un souci et elle était allée voir un homme de Dieu. Elle a posé son problème. L'homme de Dieu va lui dire qu'elle a un démon. Et cette dame est chrétienne. L'homme de Dieu a dit qu'elle a un démon. Et il a commencé par travailler avec la dame, à prier, chasser des démons par-ci par-là. Et comme ce n'est pas un problème de démons, la situation de la dame ne s'améliorait pas. Et soucieux de cette situation, cette dame a développé des maladies. Et finalement, elle va se trouver à l'hôpital. Et après ça, c'est la tombe. C'est la tombe. Donc, que personne ne vous trompe. Si tu es un chrétien, aucun démon ne peut avoir l'élit domicile en toi. Pas dans ton corps, pas dans ton âme. Dieu est tout puissant. Et il ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Amen. À présent, bien-aimé, tu veux donner ta vie à Jésus. Je m'en vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur et répète après moi. Jésus de Nazareth, je viens à toi. C'est toi qui sauves. Jésus de Nazareth, sauve-moi. Jésus, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, sois mon Seigneur, sois mon Père, et que je sois ton Fils. Merci Jésus. Je crois que tu le fais. Reçois la gloire. Amen. Je prie maintenant pour toi, pour ta santé. Au nom de Jésus-Christ, la main de Jésus te touche. La main qui guérit te touche. Reçois maintenant ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant, avant le complexe scolaire Camaralaï. Le carrefour Ita. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission Lors de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. Lors de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.